Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais m'intéresser à une question, c'est comment lire l'aura d'une personne. On peut lire l'aura de plein de choses, hein. On peut lire l'aura d'un animal, d'un végétal, d'un minéral, mais en fait on peut même aller au-delà, c'est-à-dire on peut aller chercher de l'information sur un objet, quel qu'il soit, sur un lieu. C'est très très vaste. Quand on cherche de l'information, on peut avoir accès à tellement de choses. Mais aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à la question comment est-ce qu'on peut lire l'aura d'une personne. Alors tu vois sur cette slide plein de photos où on me voit en train de travailler sur l'énergie d'une personne et chercher l'information qui est bonne pour cette personne, bonne, utile et pertinente. Et tu peux voir des crayons de couleur, tu peux voir cette silhouette. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais me présenter. Peut-être que tu ne me connais pas, alors je vais me présenter très rapidement. Je suis médium psychique et coach business. Alors c'est quoi le rapport? Il n'y a pas forcément de rapport, si ce n'est celui que, à la base, je me suis formée au métier de coaching. Et ce sont les entrepreneuses qui sont venues à moi naturellement, puisque j'étais moi-même entrepreneuse depuis un moment déjà, depuis 10 ans, quand je me suis lancée dans le coaching. Et quand j'ai cherché à étoffer mon panel d'outils, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne. Et en me formant à l'hypnose, il a commencé à m'arriver des choses un peu étranges, du style entendre des bruits, des souffles, de la musique, alors qu'il y a strictement pas de musique, qu'on me touche, enfin des choses très étranges, alors que jusque-là, j'étais hyper terre à terre. Pour moi, après la mort, il y avait strictement rien. Ce qui est visible, c'est ce qui est réel. Donc, il n'y a pas d'autre plan, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'énergie. Tout ça, c'était pour moi, c'était n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, c'est venu remettre en cause mon système de croyance et j'ai voulu comprendre. Je me suis donc rapprochée de mon formateur et je lui ai dit, il m'arrive des choses étranges, j'ai besoin de comprendre, mais j'ai besoin de comprendre dans un cadre sécure. J'ai pas envie d'aller dans un truc complètement perché où on me sort des tambours, des plumes. Euh, J'avais besoin d'un cadre parce que j'étais hyper terre à terre et que j'avais besoin de me sentir en sécurité pour pas que ça vienne réveiller mon système de résistance. C'est aussi simple que ça. Mon formateur m'a conseillé deux programme. Il m'a conseillé le Arthur Findlay College, qui est une école de médiumnité à Londres, dont j'ai fait un épisode de podcast. Et il m'a aussi conseillé un programme qui s'appelle Aura Vision et qui est animé par Isabelle David. Et c'est le programme Aura Vision qui m'a permis de comprendre comment fonctionne la lecture d'aura d'une personne. Alors, ça, c'est pour la partie coach business. Progressivement, je me suis intéressée à ses capacités psychiques avec la médiumnité et la lecture d'aura. Et je suis maintenant également médium psychique. Un médium psychique, c'est quelqu'un qui lit l'information dans le champ d'information. C'est un champ qui te compose et qui est aussi qui compose tout ce qui nous entoure. Pourquoi? Parce que ce qui nous compose et ce qui nous entoure est formé d'énergie et que cette énergie est information. Je me connecte à cette information pour avoir un tas d'informations, passé, présent, futur. Mais tout ça, on va aller le développer dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'associe les deux, c'est-à-dire que non seulement j'accompagne des gens à développer leur médiumnité, mais en plus de ça, quand j'accompagne une entrepreneuse, je l'accompagne à développer ses capacités pour développer son entreprise via ses capacités. Donc, je vais en Suisse pour me former auprès d'Isabelle David. Isabelle David est québécoise et c'est là que je découvre la formule Auravision, la méthode Auravision pour aller lire dans l'énergie des gens. Donc là, tu peux voir un petit dessin, un auragraphe, ça s'appelle, que j'ai fait pendant cette formation, où on peut voir non seulement la personne, mais en plus de ça, je voyais un double éthérique où il y avait des résonances de blessures sur le double éthérique. Donc là, je te laisse imaginer que pour moi qui étais hyper terre à terre, de tout à coup voir un double éthérique, de voir des choses que jusque-là je n'avais jamais perçues,
ça a été un gros, gros gap. Il y a eu vraiment un changement de croyance, un changement d'identité qui a été instantané. Donc ça, c'est moi en juin 2023 qui découvre qu'il y a de nouvelles choses à explorer et c'était absolument incroyable et je continue à explorer parce qu'en fait, dans ce domaine-là, l'exploration est infinie. Alors Isabelle David, elle est québécoise et elle est coach, elle est maître enseignante en PNL, en hypnose. Elle a toute une partie de ses formations, de ses programmes qui sont hyper terre à terre. Donc, elle a du coaching, elle a de l'hypnose ericksonienne, elle a la PNL, et elle a une partie qui est un petit peu plus ouverte sur d'autres dimensions, telles qu'une formation en médiumnité, une formation en hypnose transtemporelle qui permet d'aller explorer différents espaces-temps, et la formation Aura Vision qui permet donc de se connecter à l'aura d'une personne pour aller chercher de l'information. Isabelle est une enseignante incroyable, donc ça a été une vraie richesse que de suivre cette formation. Et quand je suis rentrée à La Réunion, puisque j'habitais à La Réunion euh, à ce moment-là, eh bien, j'ai fait des centaines de lectures d'aura individuelles. J'en ai fait des centaines et des centaines, et ça m'a permis en fait de me rendre compte que j'avais des capacités et c'est pas comme un sport où plus tu t'entraînes, plus t'es meilleur. C'est presque instantané, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ses capacités. Quand on prend conscience de ses capacités, elles se révèlent. Et plus on fait confiance dans ses capacités, plus elles se révèlent. Mais il y a déjà un énorme potentiel de départ. C'est pas je galère au départ, c'est non, c'est juste ok, dès que je le fais, ça se révèle à moi. Et c'est comme ça pour tout le monde parce que quand j'accompagne des gens, puisque je suis formatrice en aura vision, quand j'accompagne des gens, c'est exactement la même chose. Ils arrivent, ils se disent, ben, moi je vois pas l'aura, je sais pas comment on fait, je vois rien, etc. Et en fait, c'est juste prendre conscience. Et à partir du moment où il y a cette prise de conscience, il y a un vrai déclic qui se fait. Et ses capacités sont révélées et on se souvient de ses capacités. Et c'est pas un entraînement long et laborieux. Donc là, tu vois, j'ai quelques retours de personnes à qui j'ai fait des lectures d'aura qui sont surprises. Là, il y a celle-ci est surprise par la justesse de l'aurographe que je lui ai fait, alors que je la connaissais pas. Et oui, je lui ai confié des vérités sur son vécu, effectivement, puisque dans l'aura d'une personne, il y a tout son passé, son présent et ses potentiels futurs. Donc là, pareil, riche d'informations, elle m'a confortée, éclairée par des messages précis. Tout était si juste. Ça me permet d'ouvrir mon champ des possibles. Chaque mot prononcé a profondément résonné en moi. Donc ça permet une évolution plus douce de mon être. Donc non seulement je faisais ces lectures d'aura et je me disais waouh, c'est complètement incroyable ce que je perçois, ce que je vois et parfois je comprends pas exactement ce que ça veut dire, mais la personne, elle sait exactement de quoi je lui parle. Mais en plus de ça, j'ai remarqué que ça amenait vraiment quelque chose de positif chez les gens. Il y a des gens pour qui ça agit comme un soin énergétique. Ça vient libérer quelque chose. Ça vient aussi leur donner des confirmations de choses qu'ils ressentent en eux. Et c'est comme si enfin ils s'autorisaient à aller explorer cette partie d'eux qu'ils ont toujours vue, toujours ressentie. Enfin, c'est hyper positif. Je suis passée de faire des lectures d'aura individuelles à faire des canalisations de groupe parce que je me suis dit, OK, ça fonctionne parfaitement pour l'individuel. Maintenant, j'ai envie de tester pour le groupe. Et là, pareil, j'ai eu des super retours, très émouvants, bluffants. Et le fait que les réponses que j'apportais pour une personne pouvaient aussi résonner pour d'autres. Donc, je suis allée tester, je suis allée explorer des choses. J'ai voulu aller plus loin que ce que j'avais appris et voir s'il était possible de canaliser pour un groupe. Et c'est complètement possible, une fois qu'on a fait cette formation d'Auravision. Me voilà donc aujourd'hui enseignante d'Auravision 1 et 2, parce qu'il y a 4 niveaux à Auravision. Plus on va dans les niveaux, plus on va explorer des dimensions lointaines. Mais Aura Vision 1, on va vraiment s'intéresser à la lecture d'aura d'une personne, c'est-à-dire aux différents corps, le corps physique, mais aussi les corps énergétiques.
Donc en mai 2025, j'ai accompagné mon premier groupe. Donc voilà les participantes, j'en ai accompagné d'autres depuis. Voici ce que l'une des participantes m'a dit, c'est que ça lui a permis de faire un vrai shift dans sa tête, de suivre cette formation et que ça a débloqué les choses puisque jusque-là, elle avait une baisse d'activité dans son entreprise et que depuis, ça avait repris. Simplement parce que ça l'a reconnecté à son élan, à qui elle est aussi. Et ça, c'est la grande richesse d'Aura Vision, c'est que on fait des lectures d'aura pour les autres, mais aussi on fait des lectures d'aura pour soi et on est capable d'avoir l'information pour soi. Ça, c'est d'une grande, grande richesse. Cette présentation qui est faite, eh bien, maintenant, on va s'intéresser à développer tes facultés intuitives et tes canaux de perception extrasensorielle via la méthode Auravision. Je vais t'expliquer comment ça marche. La grande question que j'ai tout le temps, c'est est-ce que tu vois mon aura? Alors, il y a bien sûr des gens qui sont capables de voir l'aura, c'est-à-dire cette émanation électromagnétique qui est autour du corps physique. Souvent, ces personnes voient l'aura suite à un éveil spirituel, une montée de Kundalini, il se passe quelque chose et ils voient ces couleurs, ils voient les formes pensées aussi qui habitent cette aura. J'aimerais juste préciser qu'il y a différentes façons de voir. Il y a effectivement voir avec les yeux, et il y a aussi voir avec notre vision interne, et c'est comme ça que moi je vais voir ton aura. C'est-à-dire que je vais voir ton aura avec ma vision interne. C'est vraiment comme si tu rêves, que tu visualises des choses dans ta tête. Moi, c'est comme ça que je vais voir ton aura, je vais la voir dans ma tête. Je vais pas voir ton aura autour de toi. Maintenant, c'est un exercice qu'on fait aussi en Auravision pendant le programme, c'est de voir la couche éthérique qui entoure le corps physique. Et elle est très très simple à regarder. Tu peux mettre ta main sur un mur blanc, c'est souvent plus facile sur un mur blanc, de mettre ta main à une certaine distance et de te concentrer pour observer cette couche qui est au-dessus du corps et qui fait que c'est légèrement plus épais ou on a la sensation que l'air est plus dense autour de ta main. Tu verras, test. C'est aussi quelque chose que tu peux regarder avec les arbres. Ça demande de prendre le temps, de se poser et de pratiquer. Maintenant, tu peux aussi avoir une pratique longue pour développer ta capacité à voir les auras avec tes yeux. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le programme Aura Vision, c'est de percevoir l'aura. Alors, réalité ou fiction, cette aura? Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur l'aura et on a même des images grâce à l'effet Kirlian de cette aura. Donc là, on peut voir sur une feuille, on voit cette émanation, alors électromagnétique. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on coupe la feuille, la mémoire de la feuille reste dans ce champ. Il faut savoir que pour faire ces photos, on utilise des capteurs bioélectriques pour capturer cette information sur l'énergie, ok? Donc en fait, cette technologie, elle va enregistrer les champs bioélectriques et électromagnétiques subtils qui composent l'aura. Donc là, tu as remarqué que je viens de te lire parce que pour moi, retenir tout ça, c'est hyper compliqué. Mais en fait, il faut comprendre que l'image, en fait, c'est une double exposition. Il y a à la fois celle du sujet. Donc, tu vois, il y a la photo des mains, il y a la photo de la feuille, mais en même temps, on va aller capturer l'électricité émise par le corps. Donc, que ce soit par la feuille ou par les mains. Donc, c'est une double exposition que prend cet effet Kirlian. C'est-à-dire qu'en même temps que la photo est faite, parce que là, ce sont des photos, les personnes ont la main sur une plaque qui va envoyer cette décharge électromagnétique et qui va permettre à cet appareil de capturer des couleurs de l'information.
Il y a des gens qui sont spécialisés pour lire les couleurs d'aura via ces photos, qui pourraient dire, OK, là, la personne, elle a beaucoup de vert, au-dessus de la tête, elle a du violet, ça veut dire ça, 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 ça. Dans le programme Auravision, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas aux couleurs que prendrait cette photo via l'effet Kirlian, mais via ce qu'on perçoit, nous, avec ce sens que nous avons tous qui va mettre nos capacités psychiques en marche. Alors, comment est-ce qu'on peut apercevoir l'aura sans machine? Déjà, il y a quelques prérequis, c'est que c'est facile. Tout le monde peut le faire, ok? Tout le monde a ses capacités. C'est facile. Et je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est difficile et c'est difficile justement parce qu'ils pensent que c'est difficile. À partir du moment où tu dis n'importe qui peut le faire, un enfant le fait hyper facilement parce il se pose pas de questions, tu peux le faire aussi. Et un autre des prérequis, c'est qu'on va utiliser ces capacités dans le respect de tous. Parce que contrairement aux photos où il faut une machine, quand on utilise nos capacités psychiques, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon instantanée et à volonté. Mais on le fait dans le respect. On ne cherche pas à être des gens qui sont dans le voyeurisme. On le fait pour répondre à des demandes, pour aider une personne à retrouver de la clarté, etc. Donc c'est vraiment dans le respect. La méthode qu'on va utiliser, c'est dans un premier temps celle de calmer le mental et de laisser l'information se présenter à nous via le médium du dessin. C'est pour ça que tu vois des crayons de couleur et que tu vois cette silhouette qui va nous permettre de faire un orographe. Et là, tu vas dire, ouh, mais moi, je ne sais pas dessiner. Ben, moi non plus, je sais pas dessiner. T'as pas besoin de savoir dessiner. Là, tu as l'orographe d'une femme qui est carrément super douée, qui est artiste. Donc, elle te dessine un dragon comme ça. Mais tu peux aussi juste savoir faire des vagues, des gouttes, des traits, et c'est largement suffisant. Donc, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Le dessin, c'est juste un moyen de calmer le mental et de laisser l'information nous traverser. On va prendre un crayon sans se poser la question de quelle couleur j'ai envie de prendre. Ça va être la couleur qui va nous appeler et on va laisser le dessin se faire. On se laisse guider par le crayon et c'est le crayon qui nous enseigne. Donc en fait, c'est juste une méthode qui va te permettre de calmer ton mental et c'est souvent le problème des gens qui veulent développer leur capacité psychique, c'est qu'ils se posent la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que ça veut dire, tellement de questions que ça les coupe de la capacité à recevoir de l'information. Donc le dessin, ça sert à ça, c'est un médium qui sert à calmer le mental et à favoriser la réception de l'information. Ensuite, il y a les étapes de la lecture. La première des choses qu'on va faire, c'est la centration. Ensuite, on va recevoir l'information et on va la restituer. La centration, c'est un moment où on va se poser et étape par étape, c'est une suite d'étapes, on va poser un cadre pour que cette connexion à l'énergie d'une autre personne, à l'information d'une autre personne, soit sécurisante pour nous aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ont une énergie dense, voire lourde. Quand on se connecte à l'énergie d'une personne, on a accès à ses traumas, à toutes les difficultés qu'elle a traversées dans cette vie-ci, mais potentiellement aussi dans d'autres. Donc, ça peut être un peu challengeant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser un cadre pour que l'information qu'on reçoive soit bonne pour nous aussi, qu'elle ne nous laisse pas en bas de trip après. Donc, on va choisir de recevoir de l'information qui est bonne pour nous, qui est bonne pour la personne, qui est juste, qui est utile, qui est pertinente. Donc, on va poser ce cadre et on va faire la demande. La personne nous fait une demande. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le champ, il y a toutes les informations sur une personne. Alors, imagine déjà en un an ce qui se passe dans ta vie. Alors, sur 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans, il s'en passe des choses. Surtout si on a accès aux vies antérieures aussi.
Donc, on a besoin d'une demande. Donc, la personne fait une demande et nous, on va formuler cette demande pour recevoir l'information. La deuxième étape, c'est l'étape de la réception de cette information et c'est là qu'on va faire cet orographe, on va faire la lecture d'aura. Et enfin, la troisième étape, ça va être cette restitution où on va partager les messages qu'on a reçus au consultant. Et cette étape est super importante parce que elle va venir valider ce qu'on a perçu. Comment savoir si ce qu'on a perçu est juste? C'est difficile de le savoir et le seul moyen de le savoir, c'est de le restituer. Parce que je peux me dire, tiens, je sens que cette personne, dans sa relation de couple, c'est très compliqué, mais elle s'inquiète pour ses enfants et elle a une grande fille et un petit garçon et elle s'inquiète d'autant plus pour son petit garçon. Mais cette personne-là ne m'a rien dit de sa situation. Elle peut simplement me dire, j'hésite à, à prendre un nouveau travail, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je vois qu'en réalité, c'est le couple qui est impliqué, et qu'elle s'inquiète pour ses enfants et surtout pour son petit garçon, parce qu'il est très sensible. Mais moi, je ne sais pas, en fait, si c'est vrai, puisque c'est ce que je perçois dans le champ, et j'ai besoin de le restituer et que la personne me dise oui, 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 oui. Quand la personne en face vient valider mes informations, ça a deux effets. Le premier, c'est que moi, ça me permet de comprendre que mes capacités sont bien réelles, que je n'invente pas des choses. Mais ça a exactement le même effet pour l'autre personne en face, à savoir, elle a des capacités qui sont bien réelles parce qu'elle ne me connaît pas et elle me parle de moi comme si elle me connaissait. Donc, je peux lui faire confiance sur la suite, à savoir quand on va aller plutôt sur une projection future. Parce que très souvent, dans une lecture d'aura, les gens nous demandent, euh, OK, qu'est-ce qui se prépare pour moi? Qu'est-ce qui arrive? Vers quel métier je dois aller? Est-ce que cette relation amoureuse est bonne pour moi? Est-ce que ce métier, je vais encore le faire longtemps? Je sais pas trop quoi faire. Ce sont des gens qui sont à un stade de leur vie où ils se posent des questions, ils sont un peu perdus. Donc il y a soit une projection future, soit on vient chercher une explication dans le passé. Mais pour que la personne se dise, OK, ça a du sens ce qu'elle me raconte, elle a d'abord besoin qu'on vienne lui apporter des preuves sur ce qu'elle connaît. Et ça, c'est une des grosses parties de la restitution, c'est donner des preuves sur ce que la personne peut valider. Donc, elle peut valider qu'elle a un garçon, qu'elle a une fille, qu'elle s'inquiète plus pour son garçon, pour sa fille, et que son histoire amoureuse, en ce moment, bat un peu de l'aile. Ça va lui permettre de se dire, waouh, en fait, elle a de vraies capacités, elle me parle, c'est sérieux ce qu'elle est en train de me raconter. Sachant que le pouvoir est toujours chez l'autre, et on va toujours faire en sorte que l'autre soit le décisionnaire. On ne prend pas de décision à la place de la personne. Donc, ce travail de restitution, c'est un vrai moment important parce que non seulement on donne de l'information, mais le but, c'est que cette personne reste responsable et décisionnaire des actions qui suivent pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information dans cette aura? On peut avoir des informations sur le corps physique, c'est-à-dire on peut voir. Il y a des gens qui vont nous contacter pour des maladies physiques. Ma fille est malade, qu'est-ce qui se passe? Moi, je demande jamais la maladie, je ne sais jamais de quelle maladie est atteinte la personne, exprès pour que je ne sois pas influencée. Et donc, dans l'aura, je vais aller chercher où est la maladie, je vais chercher quel type de maladie. Donc, on a de l'information sur le corps physique. Mais aussi, la personne peut très bien dire, j'ai souvent mal au ventre, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est une manifestation du corps physique, mais ça se situe, l'information se trouve pas dans le corps physique, elle se trouve dans les corps énergétiques. Et nous, on va venir se connecter à l'information de ces corps énergétiques et on va avoir bien plus d'informations. Donc, dans les corps énergétiques, on peut avoir de l'information en lien avec le passé, les passés. On peut avoir aussi des formes pensées, c'est-à-dire on peut avoir accès
à ces pensées qui sont récurrentes chez la personne et qu'elle a intégrées et qui en fait jouent contre elle. Il y a tellement de choses dans les corps énergétiques. Il y a les vies antérieures, il y a le transgénérationnel. C'est hyper vaste. On peut avoir de l'information sur la mission de vie, sachant que il y a plusieurs missions dans une vie. Mais si la personne nous demande au niveau professionnel qu'est-ce que j'ai à explorer, on peut aller développer la question sur le domaine professionnel. Qu'est-ce que tu as exploré dans le domaine professionnel? On va aller explorer les forces, les vulnérabilités, sachant que les vulnérabilités sont souvent ce qui font la beauté d'une personne. Et quand on se connecte, quand on développe ses capacités à se connecter à l'information d'une personne via son aura, on se rend compte que il y a énormément de beauté dans les vulnérabilités, que nous sommes beaux de nos vulnérabilités. Et personnellement, le programme Aura Vision m'a rendue beaucoup plus tolérante, beaucoup plus patiente. J'ai un autre regard sur les gens parce que ce qui pouvait m'agacer avant chez eux, maintenant je peux voir d'où ça vient et à quel point ils font avec et ils font vraiment déjà bien avec. C'est-à-dire qu'ils s'en sortent bien avec ça. Et nous, l'objectif, ça va être de mettre cette information au niveau conscient de la personne, parce que souvent c'est inconscient, et on va l'amener à la personne pour qu'elle puisse en faire quelque chose si elle le désire. Parce qu'il faut bien savoir que la personne, on a posé le cadre pour que l'information qu'on reçoive soit bonne et utile pour elle. Mais il y a de l'information qu'elle prendra pas aujourd'hui au moment de la lecture. C'est pour ça que c'est bien de l'enregistrer parce que parfois ça fait un peu beaucoup et il y a des choses qu'on va pas entendre, qu'on va pas intégrer et qui pourront être entendues plus tard à une autre écoute de cette lecture. On va aussi avoir de l'information sur les passés, donc cette vie-ci, mais les vies antérieures aussi, sur le présent et les futurs potentiels. Sachant que, il y a plusieurs futurs possibles, mais si aujourd'hui tu as cette vie-ci et que tu ne changes rien, voici le futur que tu es en train de te créer. Maintenant, si tu changes ça, voici le futur que tu peux potentiellement te créer. Donc on a accès à ces futurs potentiels et on peut répondre à cette personne sur ses futurs potentiels. On va aussi avoir de l'information sur l'impact des relations. Quel est l'impact que le père, la mère a sur cette personne, encore aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on est adulte que l'éducation qu'on a reçue ne laisse pas une trace encore aujourd'hui dans notre aura. On peut aussi avoir des informations sur l'impact des relations amoureuses, toutes les relations amoureuses et pas que celle qui est présente. On peut aller questionner le rapport à l'amour, à l'argent, au succès, à la réussite. Tu l'as bien compris, en fait, on peut aller chercher énormément d'informations dans l'aura. L'aura, c'est une sorte de bibliothèque de la personne. Donc, si tu ne me guides pas, je ne sais pas quoi aller chercher. C'est pour ça qu'en fait, l'information qu'on va recevoir dépend de la demande. Donc, quand on fait une lecture d'aura, on demande à la personne de nous poser une question et que cette question soit la moins détaillée possible. C'est-à-dire, on veut pas de contexte. Ça peut être une question du type, qu'est-ce que je dois savoir sur mon rapport à l'argent? C'est hyper vague, c'est hyper flou et nous, on va recevoir toutes les informations nécessaires pour la personne. Ça peut aussi être une question du type, euh, je me sens perdue dans mon entreprise en ce moment. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers quoi aller. Qu'est-ce que tu perçois? Donc, ce sont des questions ouvertes où il n'y a pas de précision. Je ne sais pas quel métier fait la personne, je ne sais pas quelle est son entreprise, je ne sais pas si c'est une grande ou une petite entreprise, je ne sais pas si cette personne a des enfants. Bref, je ne sais rien de la personne. Quand je fais une lecture d'aura, les gens me contactent, j'ai juste leur nom, leur prénom et leur question. Je pourrais ne pas avoir le nom ni le prénom, je pourrais avoir juste la question. C'est largement suffisant. Moins on en sait, mieux c'est. Maintenant, comme notre aura est chargée d'informations, eh bien, on va avoir besoin de cette demande pour diriger
le focus sur l'information qui est utile et nécessaire à la personne maintenant, dans ce présent. Donc on va avoir de l'information et l'information peut sembler parfois ne pas répondre à la question. C'est-à-dire que si j'ai une question sur le business, je vais avoir de l'information sur la mère, je vais avoir de l'information sur le conjoint, mais toute l'information que je reçois permet de répondre à la demande. Donc on avance étape par étape. C'est passionnant. Alors comment est-ce qu'elle va se présenter cette information? Et là, tu vois quelqu'un qui ne sait pas dessiner, qui fait des traits, des vagues, des... Cette information va se présenter via nos sens, via des couleurs, via des formes, des symboles, des animaux. Déjà nos sens. Quand on se connecte à l'aura d'une personne, on entre dans son champ d'information et on peut ressentir des choses. On peut ressentir une gorge qui se serre, un mal de crâne, un mal de ventre, une tension. Tout ça, c'est de l'information et on va le noter. Alors, ça peut être des choses que tu peux dessiner, comme par exemple, bon, ok, j'ai senti que j'avais mal à l'épaule, je vais le dessiner par exemple sur l'orographe. Mais c'est pas nécessaire de le dessiner. On peut aussi l'écrire, comme c'est, tu vois, ces deux femmes qui sont en train d'écrire ce qu'elles perçoivent. Mais c'est pas tout de sentir j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. L'étape d'après, c'est d'aller le questionner. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, l'information va se présenter comme ça, via nos sens. Ensuite, elle peut aussi... Ah, je me suis trompée. Ce que je voulais mettre là, c'était les couleurs. Elle peut se présenter par des couleurs. Et ces couleurs-là, tu peux les percevoir avec cette vision interne. Tu peux très bien les voir. Ou parfois, c'est une couleur qui va t'appeler. Tu sais pas pourquoi, tu as envie de prendre le rouge et tu vas gribouiller en rouge autour de la tête de la personne. C'est l'information qui arrive à toi via le médium du crayon ou de la craie, si tu travailles à la craie. Et puis on peut aussi percevoir des symboles, des formes des animaux. Tu as vu le dragon tout à l'heure. Là, tu vois des vagues, des étoiles, des ronds, des traits. On sait, ça, c'est même pas proche de la personne. On voit ces gribouillis noirs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, ça, c'est une façon de recevoir l'information. C'est toutes ces choses qu'on a envie de mettre sur l'orographe viennent nous renseigner de l'état de la personne, de l'information qu'elle doit recevoir aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va faire cet orographe. On va se laisser guider par nos sensations, par l'appel de la couleur et par ce médium du crayon. Il y a aussi des messages qu'on reçoit directement. Donc on va pouvoir écrire directement sur une feuille. C'est vraiment je reçois le message. Et tout ça, ça donne ce genre de retour. Alors ça paraît dingue parce que tu te dis, t'es juste avec tes crayons de couleur sur une feuille. Mais en fait, quand tu comprends les étapes, quand tu sais quoi chercher, quand tu sais comment questionner, quand tu sais utiliser les différents clairs, parce qu'on va utiliser la clairvoyance, la clairaudience, le clair savoir, on va utiliser nos différents clairs pour développer ses capacités psychiques, eh bien, on va avoir des retours de gens qui n'arrivent pas à croire qu'on soit capable de voir tout ça dans leur énergie. Là, j'ai une femme qui me dit, Léa ne me connaît pas et pourtant ce qu'elle m'énonçait était du 200% moi. Il y a une partie qui lui a permis de valider que oui, c'est possible de lire dans son aura parce que je lui ai juste dit des choses qu'elle savait. Et ensuite, je suis allée sur sa question et j'ai développé. Et en seulement 1 heure, elle a pu identifier ce qui l'a bloqué dans son avancement d'entrepreneur. Et là, cette femme-là qui se sent bouleversée, remplie d'espoir, celle-ci, elle retrouve la paix intérieure, elle se réconcilie avec son papa disparu parce que oui, en lecture d'aura, on peut aussi avoir ces connexions avec des défunts qui peuvent profiter de l'occasion, de ce moment où on est ouvert, où nos capacités sont ouvertes pour se présenter à nous et délivrer des messages. Donc vraiment, c'est une méthode qui est a priori enfantine, on dessine,
mais qui est redoutablement efficace. Parce qu'elle vient lever nos barrières, ok? Elle vient lever ces barrières de est-ce que je dis n'importe quoi? Qu'est-ce que je perçois? Est-ce que c'est vrai? Etc. On laisse aller ce dessin, on laisse aller cette information qui se présente à nous sous forme de couleurs, de symboles, de sensations. Et en apprenant à les questionner, on arrive à en faire une information qui est juste, cohérente et pertinente, utile pour la personne. Donc cette question de et si je dis n'importe quoi, grâce à cette méthode, elle, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que la personne en face vient valider. Alors qu'il y a une personne qui valide, c'est bien. Mais quand il y en a deux, c'est quand même mieux. Quand il y en a trois, c'est encore mieux. Quand il y en a 10, on commence à se dire, en fait, ce que je perçois est pertinent. Donc tu ne dis pas n'importe quoi. Quand tu as accès à cette méthode, tu te poses plus la question de est-ce que tu dis n'importe quoi. Tu sais que l'information que tu dis est pertinente. Le seul moyen de savoir si cette information est juste, c'est de la partager. Parfois, là où il y a un petit ajustement à faire, c'est dans la façon qu'on va avoir d'interpréter l'information, mais ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend via ce programme d'Auravision. Donc, dans Auravision, on va apprendre à développer tes facultés intuitives et tes canaux de perception extrasensorielle pour que cette information, tu saches la recevoir facilement, l'interpréter facilement et la transmettre pour le bien de la personne qui t'a posé des questions. Sachant que dans Auravision, on va aussi apprendre à se connecter à notre aura pour avoir des informations pour nous, ce qui est fort utile, fort utile. Alors ce programme, il est sur 5 jours. C'est ce que je viens de te dire. On va comprendre comment tu reçois l'information, comment tu vas l'interpréter. On va aussi développer cette capacité à te connecter aux différents corps pour expérimenter encore et encore et encore. C'est-à-dire que ces 5 jours, c'est de l'expérimentation de la première à la dernière heure. Et on y va crescendo. C'est magique. Ça veut dire que j'ai des femmes qui arrivent dans ces 5 jours et qui me disent, mais moi, je n'ai pas de capacité, je suis juste curieuse, j'ai envie d'apprendre, et qui ressortent de là en se disant, c'est incroyable tout ce que j'arrive à percevoir. Donc, tu vois, là, il y a des retours de personnes qui ont suivi ce programme. Cette femme qui dit que cette formation a marqué un tournant dans sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel, parce que au niveau personnel, ça lui a juste montré que oui, elle pouvait faire confiance à cette intuition. Et sur le plan professionnel, c'est quelque chose qu'elle a ajouté à ses outils. Et ici, pareil, cette femme-là, elle a ajouté cette compétence à ses outils, donc elle l'amène dans son accompagnement. Euh, non seulement ça lui amène quelque chose au niveau professionnel, mais aussi personnel. Et enfin, on a cette femme-là, et ça c'est intéressant parce que cette femme-là, elle était en résistance, c'est-à-dire qu'elle avait peur. Elle avait eu déjà des expériences où elle avait perçu des choses, mais où ça avait été traumatisant pour elle. Donc elle posait beaucoup de barrières dans la réception de l'information. Et dans ce programme, je l'ai vraiment accompagnée étape par étape pour apprendre à faire confiance à ce qu'elle percevait et aussi apprendre que c'est un espace où on se sent bien. Quand on va chercher cette information, on entre dans un autre état dans lequel on se sent bien et on peut poser un cadre qui est sécure pour nous, pour pas que ça déborde et pour pas se sentir mal comme elle avait pu se sentir mal par le passé. Donc, elle est ressortie de là super heureuse et à nouveau connectée à ses capacités. Donc, elle est passée de je perçois rien à merci et c'est passionnant, j'ai envie d'aller encore plus loin. Voici exactement ce qu'on va voir dans le programme Auravision. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller de la brochure fournie par IDECOM, qui est l'organisme de formation d'Isabelle David, que je te mets le lien sous cette vidéo si tu veux aller voir.
Donc, on va voir les cadres de fonctionnement, les fusibles de sécurité. On va apprendre à se centrer pour se connecter en sécurité pour soi, mais aussi pour l'autre. On va aller explorer les différents clairs pour voir quel est ton canal privilégié de réception de l'information. Mais on va aussi t'apprendre à développer tous ces canaux d'information. On va faire de la lecture énergétique d'objets. Et ça, c'est passionnant, c'est super intéressant, tu verras. Tu vas faire des orographes, tu vas comprendre comment les interpréter, tu vas apprendre à te connecter aux différents corps énergétiques, aux différentes couches d'aura, aux émotions, à l'équilibre physique. On va s'intéresser aux chakras, on va observer les formes pensées, pardon, les manifestations tangibles dans l'aura, comment ces pensées récurrentes viennent se manifester dans l'aura. On va explorer le karma, les mouvements temporels, aller dans les vies passées, le présent, les futurs potentiels. On va faire des lectures en présentiel, mais aussi à distance, parce que t'as pas besoin d'être près de la personne pour faire une lecture. Et bien sûr, on va faire tes propres lectures d'aura. Donc c'est un programme qui est hyper riche. On s'ennuie pas pendant ces 5 jours. Moi, j'adore. Ok? Auravision est avant tout une aventure personnelle, parce que il faut savoir que les autres membres du groupe vont faire ta lecture d'aura. Je vais aussi faire ta lecture d'aura. Donc, tu vas avoir toutes ces lectures qui vont te permettre de mieux te connaître. Mais en plus de ça, tu vas te reconnecter à tes capacités. Donc, tu vas t'étonner, tu vas te bluffer toi-même. Et ça, c'est tellement bon de se rappeler qu'on a ces capacités. Donc, c'est vraiment pour soi. Ouais, cette femme-là, elle me dit, c'est 5 jours magiques qui m'ont reconnecté et réconcilié à mon être. Et c'est exactement l'objectif d'Auravision, c'est de reconnecter à cette partie de toi qui sait, qui sait comment faire et à aller explorer ses capacités pour toi et pour les autres si tu as envie de l'amener dans l'accompagnement parce que c'est vrai que c'est un magnifique outil d'accompagnement. Il te permet de faire des lectures à un autre niveau si tu es dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la thérapie. Les femmes qui suivent ces programmes, il y en a, elles le font juste pour elles, donc elles vont pas s'en servir en dehors du cadre privé. Mais il y en a d'autres qui viennent l'amener dans le... Alors je dis les femmes parce qu'il y a toujours plus de femmes, mais il y a aussi des hommes. Il y en a qui vont l'amener dans leur coaching. Et j'ai une de mes clientes, elle est coach Instagram. Eh bien, elle a amené cette dimension dans son coaching Instagram. J'ai des coachs business, euh, des coachs enfin des accompagnantes sur les traumas. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent simplement déjà dans un premier temps pour se souvenir comment utiliser ces capacités et parfois même pour pouvoir les utiliser dans leur business, dans leurs accompagnements. Donc voici un de mes groupes que j'ai accompagné avec grand plaisir. Les prochaines sessions, il y en a plusieurs. Il y en a à La Réunion, il y en a en dehors de La Réunion. Si tu veux avoir toutes les informations se trouvent sur le lien qui est sous cette vidéo sur mon site internet. Je t'invite à aller voir et à me contacter pour avoir des informations complémentaires. Alors pour qui est Auravision? Pour tout le monde en fait, pour toute personne désireuse de développer ses capacités, pour les accompagnants, les coachs, les thérapeutes pour toutes les personnes curieuses en recherche de réponses en lien avec la nature de l'homme, avec, comme disait ici Nathalie, en lien avec leur être. Ça permet vraiment d'avoir une autre lecture de soi et c'est ce qui rend ce programme aussi passionnant. Donc sache que toi aussi, tu as la capacité de lire l'aura. Toi aussi, tu as la capacité de te connecter à ces différents corps et à profiter de leur information. Le corps physique contient énormément d'informations lui aussi. Et tous ces corps énergétiques, c'est c'est- c'est ta Bible en fait. C'est la Bible de ta vie, de tes vies. Et pour moi, ce serait un réel plaisir de t'accompagner à développer ces facultés intuitives, à développer ces canaux de perception extrasensorielle via la méthode Auravision. Toutes les informations sont sous cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser aussi sous cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. À très vite.